Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver, ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Quoi de neuf pour la semaine du 26 janvier au 1er février? Donc un message pour chaque signe du zodiaque pour cette semaine. Donc on utilisera cette fois-ci un arcane majeur du tarot de Marseille. Ici le Rider-Waite, donc, que je m'étais procuré lors d'un voyage à Santiago du Chili. Donc un oracle que j'apprécie particulièrement, hein. Il est en espagnol. Donc on verra une énergie avec un arcane majeur du tarot de Marseille, donc au nombre de 22. On commence avec les béliers. Bienvenue à vous les béliers pour votre message de la semaine du 26 janvier au 1er février. Alors les béliers, nous avons écoutez, le diable. Alors cette semaine, les béliers, on va vous inviter avec le diable à sortir un petit peu de votre zone de confort, hein, de se libérer un petit peu de certains désirs qui peuvent paraître égoïstes. On est dans une forme peut-être de frustration, d'excès, aussi d'ignorance. On s'impose des choses, on est peut-être dans une forme d'obsession. Pourquoi pas, au niveau amoureux, il se peut avec le diable, si vous êtes célibataire notamment, que vous soyez régi par des pulsions uniquement physiques, peut-être une addiction à une personne, si vous êtes en couple également. Au niveau professionnel, le message du diable est différent, il vous invite à vraiment vous imposer. C'est un arcane de puissance, d'autorité, de magnétisme, mais en tout cas, le diable, pour vous les béliers, du 26 janvier au 1er février, va vraiment vous inviter à réfléchir sur cette notion de libération, comment vous pouvez agir grâce à votre libre arbitre, comment vous pouvez prendre les décisions qui s'imposent et surtout en assumer les conséquences et voilà, vous libérer de tout ce qui peut vous enchaîner, les addictions, la dépendance, les pensées un petit peu anxiogènes, les personnes qui gravitent autour de vous. Cela peut concerner peut-être tout l'aspect matériel des choses, le désir de pouvoir, voilà, l'idée d'amasser de l'argent effectivement et de laisser de côté certains domaines de vie qui peuvent voilà, vous apporter en rapport à votre propre épanouissement pour cette semaine du 26 janvier au 1er février. En tout cas, le diable va vous inviter à prendre du recul sur les choses et surtout de rester concentré sur ce qui importe à votre épanouissement et comment vous vivez cette notion de liberté, comment vous pouvez vous exprimer sans vous mentir, qu'est-ce que vous avez de plus précieux que voulez-vous laisser de côté pour vraiment vous sentir à votre place. Bienvenue les taureaux pour votre message du 26 janvier au 1er février avec un arcane majeur du tarot de Marseille, Rider-Waite. Alors, nous avons ici l'énergie des amoureux pour vous les taureaux du 26 janvier au 1er février. Là sur cet arcane, on voit un archange qui s'apprête à lancer sa flèche de Cupidon. On voit un homme et une femme nus dans un jardin qui rappelle un peu, vous voyez, le jardin d'Éden. En tout cas, les amoureux dans le tarot de Marseille est une énergie assez complexe, qui nous parle non seulement d'attirance, c'est-à-dire le fait de se rapprocher d'une personne, d'exprimer ses émotions, mais aussi cette notion fondamentale dans l'existence de tout un chacun, la notion de choix, et surtout de conséquences par rapport à nos décisions. Là, en tout cas, les taureaux, pour cette semaine du 26 janvier au 1er février, vous serez sans doute voilà, attirés peut-être par une personne au niveau amoureux. Vous allez voilà, peser le pour, le contre. C'est un conflit, je dirais, perpétuel entre la raison et les émotions, et surtout savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous, tout simplement. Ici, l'énergie des amoureux pour vous, les taureaux, du 26 janvier au 1er février, va vraiment vous inviter à réfléchir sur cette notion de choix, le bien, le mal, choisir une voie ou une autre, une personne ou une autre, partenaire de vie ou un autre. C'est aussi la carte, voyez, de l'attirance, tout simplement, mais surtout de l'équilibre entre la raison et les émotions. En tout cas, peut-être un choix. Cette semaine, les taureaux du 26 janvier
au 1er février, un choix peut-être amoureux, hein, si vous êtes notamment célibataire. Hein, en couple, on pourrait parler peut-être à une certaine forme de réflexion, hein, par rapport à une décision prochaine. Hein. Au niveau travail, un choix important, mais surtout l'idée de choisir en fonction de son cœur, hein, clairement. Hein. Là, en tout cas, les amoureux, les taureaux, du 26 janvier au 1er février, vont vous faire comprendre que vos choix auront un impact, hein, assez important sur la suite, hein, de votre évolution. Bienvenue les Gémeaux pour votre message du 26 janvier au 1er février avec un arcane majeur du tarot Rider-Waite. Alors, magnifique, hein, les Gémeaux, une semaine placée sous le signe du rayonnement, du partage, de la chaleur, de la fraternité. Et voilà, cela va vous faire vraiment du bien, hein, visiblement. Les Gémeaux, on le sait d'ailleurs, hein, vous avez une nature assez sociable, assez spirituelle, vous aimez vous connecter aux autres. En tout cas, le soleil, vous voyez, avec cet enfant, hein, sur ce cheval blanc, le soleil extrêmement lumineux, les fleurs de tournesol au second plan. En tout cas, on a un développement très fort, hein, cette semaine du 26 janvier au 1er février, les Gémeaux, de la nouveauté, un sentiment d'illumination, une réalisation positive, de la confiance en soi. Vous serez peut-être aussi le centre voilà, de l'attention, hein, puisque le soleil indique que voilà, on brille un peu sous les projecteurs. Hein. En tout cas, cette semaine du 26 janvier au 1er février, les Gémeaux, on va vous demander de rester voilà, tel que vous êtes et surtout exprimer l'enfant intérieur qui est en vous. Optimiste, joyeux, enthousiaste, positif, malgré les difficultés. Hein, vous allez garder cette confiance en vous, cet optimisme, cet enthousiasme. Cela pourrait d'ailleurs, je dirais, avoir une influence sur votre entourage, hein, au niveau amical, amoureux, peut-être une nouvelle relation. On découvre peut-être une personne, on est sur la même longueur d'onde, en couple, on peut parler peut-être d'un nouveau projet, peut-être d'une naissance, d'une maternité, et au niveau travail, belle énergie, hein, du succès, de l'accomplissement. En tout cas, voilà, vous avez un charisme certain et on le remarque, hein, avec le soleil, une énergie extrêmement chaleureuse, extrêmement brillante. Hein. Vous avez en tout cas les clés, je dirais, entre vos mains, les Gémeaux du 26 janvier au 1er février, pour concrétiser ce que vous voulez grâce à votre énergie, je dirais, lumineuse. Bienvenue les cancers pour votre énergie de la semaine du 26 janvier au 1er février avec un message du tarot de Marseille Rider-Waite, donc arcane majeur. Alors, nous avons l'énergie de l'empereur. Donc l'empereur représente vraiment la figure masculine, hein, du tarot. Hein. C'est l'idée voilà, de responsabilité, de construction, de pouvoir. Hein. En tout cas, l'empereur est dans Tarot de Marseille, en tout cas, considéré comme le patriarche. Hein. Il symbolise le pouvoir naturel, l'autorité, qui parfois peut s'avérer un peu froide, un peu fermée. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui règne, vous voyez, dans son domaine. Il a ce pouvoir, cette force. Hein. En tout cas, les cancers, pour cette semaine du 26 janvier au 1er février, on va vous inviter en tout cas à reprendre le contrôle de votre vie, vous imposer et surtout assurer peut-être la sécurité des gens qui vous entourent, hein, grâce, vous voyez, à vos expériences, à un socle de connaissances solide, l'idée de transmettre aux autres. Effectivement, c'est une force organisatrice, hein, cette semaine, les cancers du 26 janvier au 1er février. Là, on pourrait annoncer peut-être un changement de statut au niveau professionnel, une ascension. Peut-être vous serez rappelé effectivement à l'ordre, hein, en rapport peut-être à des décisions que vous avez prises, une manière de se comporter. En tout cas, on va vous inviter à agir, hein, je pense, de manière exemplaire cette semaine. Au niveau sentimental, l'empereur est une carte qui représente cette capacité vraiment à s'engager, hein, dans une relation solide, durable. Vous y pensez, peut-être si vous êtes célibataire,
Vous recherchez peut-être une personne stable, hein, ou alors vous avez rencontré cette personne, vous voyez à long terme. En couple, on peut parler de dynamique, hein, clairement. Hein. Voilà. Projet, voilà, le fait d'équilibrer ces différentes forces, mais aussi peut-être un petit peu hein, d'autoritarisme, attention, hein, de ne pas trop prendre le pouvoir sur votre partenaire. Hein. Et au niveau travail, hein, l'empereur annonce une prise de responsabilité hein, cette semaine. Hein. Vous êtes reconnu, hein, effectivement, vous avez certaines compétences. Hein. Vous êtes capable de vous affirmer, attention à ne pas être trop dogmatique, hein, vouloir à tout prix que l'on vous suive, clairement. En tout cas, cette semaine, les cancers avec l'empereur, vous croyez en vous. On va vous demander d'utiliser sagement ce pouvoir pour le bien de ceux qui vous entourent et de ne pas trop en faire au niveau autoritarisme, dogmatisme, froideur, qui représente voilà, parfois les attributs de l'empereur. C'est plus ici l'idée de se montrer honnête, transparent, non seulement avec vous-même et les autres. Bienvenue à vous les lions pour votre énergie de la semaine du 26 janvier au 1er février avec un arcane majeur du tarot de Marseille, le Rider-Waite. Alors, eh bien écoutez, nous avons l'énergie de l'impératrice. Les lions pour cette semaine du 26 janvier au 1er février. L'impératrice est vraiment, vraiment là, marquée par cette idée de croissance, hein, d'abondance, de créativité. Vous voyez cette femme qui est assise hein, dans cette nature luxuriante et elle attend un heureux événement. Elle est connectée au monde qui l'entoure. Hein. C'est quelqu'un vraiment de bienveillant, voilà, de charismatique, hein, qui a ce sentiment d'optimisme hein, par rapport à sa vision de la vie, hein, tout simplement. Elle est connectée en tout cas aux richesses de la Terre. Hein. C'est ce qui va vraiment, les lions, marquer votre semaine hein, avec l'impératrice. Hein. Elle annonce toujours voilà, des événements heureux, effectivement, le fait de diffuser cette joie de vivre, ce bonheur. On peut avoir aussi l'annonce peut-être hein, d'un projet de vie, une grossesse, une naissance, peut-être un prêt au niveau immobilier, un projet qui avance, je dirais, à grands pas. Là, l'impératrice va vraiment, en tout cas, au niveau amoureux, hein, vous inviter à vous connecter aux autres. Hein. Notamment si vous êtes célibataire, hein, c'est une énergie très positive. Hein. Là, on pourrait avoir vraiment la rencontre avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous. Hein. Voilà, les animaux, la nature, vous vous sentirez à l'aise, hein, on aura une connexion très forte. En couple, on peut avoir l'idée de voilà, renouer un dialogue. C'était peut-être estompé, hein, effectivement. C'est un petit peu le moment de s'ouvrir à l'autre, de partager, et surtout de sortir un petit peu de son quotidien. Hein. Se balader, se fondre dans la nature, voilà, voyager. Au niveau travail, les lions, du 26 janvier au 1er février avec l'impératrice, on a vraiment voilà, des énergies extrêmement fortes, hein, du succès, on vous reconnaît, un travail de longue haleine hein, qui porte peut-être ses fruits cette semaine. Hein, vous risqueriez de recevoir une réponse positive hein, par rapport à voilà, une aide, un projet, une formation. Si vous êtes sans emploi, peut-être un courrier positif. On vous dit en tout cas d'oser, de communiquer et de laisser votre entourage vous connecter à vous, répondre aussi à leurs sollicitations, demander des conseils et pourquoi pas vous-même en diffuser. Merci les lions. Nous passons aux vierges. Bienvenue les vierges pour votre énergie de la semaine du 26 janvier au 1er février, avec ici un arcane majeur du tarot Rider-Waite. Alors les vierges ici pour vous. Alors, nous avons l'énergie du fou que l'on appelle le mat. Il représente, vous voyez, le zéro ici. Hein. C'est un peu le vagabond, je dirais, du tarot. Hein. Il n'y a ni départ, ni arrivée. Il avance, hein, effectivement. Il suit un petit peu son intuition. C'est quelqu'un qui a envie de se libérer, effectivement. Il prend son petit baluchon, vous voyez, et son petit chien de compagnie. Il a envie vraiment de découvrir de nouvelles choses. Hein. Mais attention, vous voyez, au précipice hein, qui est devant lui. En revanche, hein, au second plan, le soleil est éclatant. Là, le fou, en tout cas, les vierges, du 26 janvier au 1er février, notamment par rapport aux 2 semaines précédentes, hein, où on était dans une forme d'emprisonnement, pas mal de responsabilités. Là, cette semaine, vous prenez conscience
de quelque chose de nouveau, hein. On a un nouveau départ. On va vouloir se montrer spontané, insouciant, se lancer un petit peu dans une nouvelle aventure. Pourquoi pas une quête spirituelle ici, hein. Là, on pourrait parler vraiment d'une rupture avec votre quotidien, hein. Puisque le fou, vous voyez, est un peu le voyageur, hein, du tarot. Il représente un petit peu toutes les grandes étapes de la vie de tout un chacun. Voilà, la naissance, l'évolution, effectivement, l'arrivée, hein. C'est un voyage, en tout cas, cette semaine, les Vierges, du 26 janvier au 1er février, un voyage à la découverte de vous-même, hein. Là, vous voulez vraiment vous montrer, voilà, tel que vous êtes, hein. Peut-être un risque à prendre, faire le grand pas. On vous invite vraiment à conserver cette forme d'enthousiasme et aller de l'avant, hein, prendre un risque, hein. Voilà, vous ne le regretterez pas, hein, effectivement, que ce soit positif ou négatif, vous vous direz, voilà, j'ai pris ce risque, je me suis lancé et je ne le regretterai pas, hein, notamment en amour, hein. Si vous êtes célibataire, vous avez envie de vous lancer, hein, effectivement, partir à l'aventure, sortir de votre zone de confort, voyager. En couple, on peut parler peut-être, voilà, d'une dynamique qui s'était peut-être, je dirais, sclérosée. Vous avez envie de plus de fun, de plus d'énergie, plus de légèreté, sortir un petit peu de chez vous, découvrir peut-être un nouveau pays, de nouvelles personnes. Au niveau professionnel, on peut avoir un nouveau cap, hein, un changement, une restructuration, peut-être quelque chose d'inhabituel qui arrive, qui va vous aider à sortir de votre zone de confort. Mais là, en tout cas, du 26 janvier au 1er février, les Vierges, on va vous demander vraiment de vous montrer spontané, insouciant, ne pas vous créer d'attente, et vous ouvrir en tout cas au merveilleux et à l'inattendu. Bienvenue les balances pour votre énergie de la semaine du 26 janvier au 1er février, avec un arcane majeur du Rider-Waite, du tarot. Alors, pour vous les balances, eh bien écoutez, nous avons la roue de fortune. Alors, la roue de fortune est une énergie assez complexe, hein, qui va nous parler de cycle, hein, effectivement, de destinée. C'est un petit peu, je pense, voilà, une semaine assez importante, hein. On va parler peut-être de révélation, de destinée, de message, de synchronicité, les balances. Elle va vous dire, en tout cas, cette roue, cette semaine du 26 janvier au 1er février, de ne pas subir votre destin, de faire tourner cette roue dans le bon sens, hein, d'accueillir voilà, la chance. On parle de tournant, de message, de caractère un petit peu inévitable, hein, de ce que l'univers va vous envoyer. Là, on vous dit que chaque moment, en tout cas cette semaine, est un nouveau commencement, hein. Là, vous allez vouloir voilà, vous ouvrir à de nouvelles aventures, une nouvelle relation, une nouvelle opportunité professionnelle. Vous aurez peut-être l'impression d'être emporté par le courant. Vous allez devoir en tout cas vous montrer à l'affût, puisque cette roue de fortune nous parle vraiment de tous ces cycles de vie, hein. Voilà, la loi de cause à effet, on récolte ce que l'on sème. C'est une énergie assez dynamique, effectivement, hein, cette semaine. Les balances, hein, vous allez devoir, je crois, je pense même, voilà, à voilà, prendre en tout cas cette roue du destin dans le bon sens, et comprendre que les synchronicités, les hasards, les messages, les indices sont là pour nous faire accepter qu'il est temps voilà, d'avancer, de ne pas se laisser influencer par des forces un petit peu, je dirais, toxiques, suivre un petit peu son intuition, aller de l'avant, notamment en amour, hein, si vous êtes positif, pardon, célibataire, on a un tournant positif, hein. C'est le moment vraiment d'attirer la chance, hein. En couple, on peut avoir voilà, des hauts, des bas. Là, voilà, une mise au point est peut-être nécessaire, hein. Un message arrive, un message du destin au niveau travail, peut-être voilà, une chance inespérée, hein, pour analyser une nouvelle situation, prendre du recul et peut-être prendre un risque. Également, hein, c'est voilà, une énergie assez voilà, qui nous parle de haut, de bas, effectivement, d'équilibre entre plusieurs forces, la loi d'attraction, on attire du positif lorsqu'on sème du positif, et inversement, lorsqu'on sème du négatif, hein. C'est vraiment l'idée de se laisser tout simplement bercer par cette roue du destin qui va vraiment vous aider
à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouveaux projets. Merci les balances, bienvenue aux scorpions pour votre énergie de la semaine du 26 janvier au 1er février avec un message de Rider-Waite, un arcane majeur. Alors les scorpions, eh bien écoutez, nous avons l'énergie de la tempérance. Donc la tempérance, vous voyez, nous montre cet ange qui essaye de transvaser un flux d'une coupe à l'autre. On voit son visage qui est très concentré, effectivement. La tempérance, en tout cas, cette semaine, les scorpions du 26 janvier au 1er février, va nous parler d'une certaine recherche d'équilibre, d'harmonie. On est dans l'idée voilà, de compromis, de modération, mais aussi peut-être de guérison par rapport à voilà, une situation difficile, un événement qui vous a peut-être marqué récemment. En tout cas, la tempérance, vous voyez, est une énergie vraiment de sérénité, de calme, on se ressource, c'est ce qu'on va vous inviter à faire les scorpions cette semaine du 26 janvier au 1er février, renouer peut-être avec d'anciennes pratiques, voilà, les balades, vous fondre dans la nature, sortir un petit peu de chez vous, de votre zone de confort, vous accorder peut-être des soins au niveau aussi spirituel, vous intéresser à pas mal de conceptions. C'est ici l'harmonie entre différentes forces qui peuvent, voilà, paraître contradictoires. Là, en tout cas cette semaine, les scorpions, on va vous inviter vraiment à voilà, faire preuve de patience, de modération, même si vous travaillez dur. Là, en tout cas, vous vous sentez peut-être un peu fatigué. On va plutôt vous inviter à voilà, prendre du temps pour vous, à relativiser les choses et surtout à adopter une posture, je dirais, ouverte, bienveillante envers ceux qui vous entourent, que ce soit au niveau familial, amical, professionnel, amoureux. D'ailleurs, si vous êtes en recherche voilà, d'un partenaire, la tempérance vous dit que vous mettez voilà, une énergie très calme sur le long terme. Vous n'allez pas vous précipiter. On est plus dans un travail de guérison. En couple, on peut parler peut-être d'une harmonie retrouvée. Effectivement, au niveau travail, peut-être bien, voilà, à une redéfinition de votre environnement. Vous adaptez peut-être à des changements qui arrivent. Vous allez devoir vous montrer voilà, persévérant, adaptable, patient et surtout calme. Donc là, une énergie, en tout cas cette semaine du 26 janvier au 1er février, les scorpions, où vous allez devoir vraiment vous poser les bonnes questions, retrouver le calme, la régénération, le repos, la guérison. Merci les scorpions, nous passons au Sagittaire. Bienvenue à vous pour votre message du 26 janvier au 1er février avec un arcane majeur du Rider-Waite. Alors les Sagittaires, nous avons ici l'énergie de la Lune. Alors, la Lune est un arcane extrêmement complexe. On voit d'ailleurs cette pleine Lune très présente. On voit deux chiens qui hurlent un petit peu, vous voyez, une sorte d'écrevisse qui sort de la mare, qui représente un peu notre inconscient. Là, en tout cas, cette semaine, les Sagittaires, avec la Lune, on va vraiment vous demander d'écouter votre intuition avant d'agir. Il se peut que vous soyez floué par certaines énergies toxiques, on a peut-être un peu d'angoisse, on est peut-être aveuglé à la vérité, on a un sentiment d'appréhension, d'inquiétude, on a des intuitions peut-être fausses finalement. En tout cas, la Lune, cette semaine du 26 janvier au 1er février, les Sagittaires, va vraiment vous inviter à prendre voilà, du temps pour vous, analyser ce que vous voulez réellement, et surtout, vous voyez, bien analyser le vrai du faux, la réalité de la fiction, la vérité de la tromperie. C'est ici une énergie un petit peu d'avertissement. La Lune va vraiment vous questionner, en tout cas cette semaine, les Sagittaires, sur votre façon de voir les choses, les événements, les personnes, les situations, les synchronicités. On va vraiment vous demander voilà, de vous poser, d'écouter votre petite voix intérieure, votre petit ange gardien, et surtout
voilà, répondre à certains questionnements, hein. Clairement, en tout cas, cette lune, hein, notamment au niveau amour, peut nous parler d'une certaine forme d'illusion. On se sent un peu floué si on est, par exemple, célibataire, hein. En couple, on peut parler peut-être, hein, d'incertitude, effectivement, d'émotions un petit peu à fleur de peau. Également au niveau travail, hein, on a des énergies peut-être un petit peu toxiques, on vous recommande de la prudence, surtout ne pas commettre d'erreurs, voilà, de ne pas, voilà, je dirais parler et réfléchir par la suite, hein. En tout cas, la Lune indique, hein, peut-être voilà, une énergie un peu toxique, hein, que vous devez analyser, que vous devez observer, et surtout voilà, prendre les dispositions qui s'imposent pour voilà, ne pas ressentir cette forme de stress, de frein, de frustration. Parce que certains événements qui arrivent cette semaine du 26 janvier au 1er février pourraient provoquer une certaine forme d'anxiété, de rumination. Et là, c'est votre discernement et votre intuition qui vont vraiment vous aider à déceler, voyez, le vrai du faux, la vérité de la tromperie. En tout cas, les choses pourraient ne pas réellement être ce qu'elles semblent de prime abord, hein. Donc, une énergie un petit peu d'avertissement, les Sagittaires. Bienvenue les Capricornes pour votre énergie de la semaine du 26 janvier au 1er février, avec un arcane majeur du Rider-Waite. Alors, pour vous les Capricornes, nous avons ici la papesse pour ce mois, enfin pour cette semaine, pardon, du 26 janvier au 1er février. Alors, vous voyez, la papesse ici est quelqu'un d'extrêmement concentré, hein. Vous voyez, elle est assise ici entre ces deux piliers, elle tient sur ses jambes, vous voyez, ce livre, le livre de la connaissance. C'est un petit peu, vous voyez, cette énergie très mystérieuse, très secrète, hein. Les Capricornes, pour cette semaine du 26 janvier au 1er février, c'est un petit peu l'idée de chercher au plus profond de vous-même les réponses à certains questionnements, hein, qui peuvent voilà, concerner l'amour, le travail, votre famille, votre spiritualité, pardon. Là, en tout cas, on a certaines influences, hein, qui vont vous aider peut-être cette semaine, les Capricornes, du 26 janvier au 1er février, à prendre les bonnes décisions. Vous voyez, grâce à la connaissance, à la sagesse, hein, que vous pouvez aller chercher au plus profond de vous-même. On le sait, vous, Capricorne, vous êtes un signe extrêmement, voilà, solitaire, hein, vous aimez votre petite intimité, vous avez pas mal de secrets, hein, d'ailleurs, hein, et cette papesse le confirme, hein. On pourrait avoir des choses cachées, hein, peut-être une vérité révélée très prochainement. Ou alors, si vous êtes célibataire en amour, vous n'arrivez pas à vous déclarer. Idem, hein, en rapport à l'autre personne en face, hein. En couple, on peut parler peut-être de petites cachotteries, effectivement, de mystère, ou aussi de gestation. Parce que la papesse est une énergie voilà, féminine, hein, de maternité, effectivement, hein. En tout cas, la papesse va vraiment vous inviter à vous fier à votre intuition, hein. Dans les différents domaines que nous avons vus, il se peut que des choses vous soient cachées. Vous avez peut-être des doutes, voilà, on vous demande surtout de faire la lumière, hein, sur certains événements, situations, personnes, on vous demande plus de clarté cette semaine, et surtout, peut-être demander des conseils auprès de votre entourage, hein, grâce, vous voyez, au livre, hein, de la connaissance ici, hein, puisque cette papesse possède, hein, un intérieur riche, hein. C'est à vous d'aller chercher en tout cas, grâce à ce livre, hein, les réponses à vos questionnements. Grâce à la patience, à la réserve et à la, je dirais, à la compréhension des qualités que nous recherchons tous au quotidien. Bienvenue les Verseaux pour votre énergie de la semaine du 26 janvier au 1er février avec un message du Rider-Waite, hein, un tarot de Marseille. On va voir les arcanes majeures. Alors, les Verseaux, nous avons l'arcane sans nom, que l'on appelle la mort, hein, bien évidemment une mort symbolique, hein, du 26 janvier au 1er février, les Verseaux, et c'est d'ailleurs votre anniversaire, hein, donc joyeux anniversaire par avance. En tout cas, une semaine propice, je dirais, à la transformation, hein. Là, vous prenez conscience de pas mal de choses cette semaine. Là, vous voulez en tout cas faire place à quelque chose de nouveau.
on a voilà, une prise de conscience, une révélation, un nouveau départ. Hein. Vous voulez laisser peut-être derrière vous des choses qui vous ont peiné, bloqué. Vous voulez faire en clair voilà, un reset hein, avec l'énergie de la mort qui nous parle vraiment clairement de métamorphose. Là, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Hein. Vous en venez, je dirais, au fond du problème. Vous acceptez que voilà, la vie est faite de cycles. Hein, et cette semaine, en tout cas, du 26 janvier au 1er février, les Verseaux, on a en tout cas une fin. La fin d'une relation, si vous êtes en couple, peut-être bien si vous êtes célibataire, la fin voilà, d'un comportement hein, que vous aviez reproduit, je dirais, à plusieurs reprises. Au niveau travail, on peut avoir peut-être la fin d'un contrat, une restructuration, ou alors tout simplement un virage hein, à 360 degrés en rapport à ce que vous attendez au niveau développement professionnel. Peut-être l'idée d'ouvrir sa propre entreprise, hein, pourquoi pas. En tout cas, la mort est un symbole fort hein, de transformation cette semaine. Là, c'est une carte de changement, effectivement. C'est voilà, les questionnements qui arrivent, hein, comment vous le vivez, ce changement. Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir? Est-ce que cela génère chez vous du stress, de l'anxiété? Si vous aviez une baguette magique, que pourriez-vous tout simplement changer hein, pour cette semaine? Là, on a pas mal d'interrogations. Vous voulez en tout cas faire émerger des solutions constructives, peut-être par rapport à des blocages, hein, pour vraiment ouvrir un nouveau cycle de vie et laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui ne correspond plus à votre épanouissement. On a du renouvellement, un détachement peut-être par rapport à certains liens qui s'avéraient toxiques. Et enfin, les poissons, bienvenue à vous pour votre énergie de la semaine du 26 janvier au 1er février, avec un arcane majeur du Rider-Waite, tarot de Marseille. Alors, eh bien écoutez, les poissons, pour cette semaine du 26 janvier au 1er février, nous avons l'énergie du jugement. Alors le jugement est un arcane extrêmement fort, hein, qui nous parle de dénouement, de résurrection, de révélation également. Vous voyez, on a un archange ici qui souffle dans sa trompette pour réveiller l'humanité. Donc là, en l'occurrence, des morts hein, qui sortent de leur tombe, qui répondent, vous voyez, à cet appel. Là, cette semaine, en tout cas, du 26 janvier au 1er février, les poissons, vous prenez conscience de quelque chose. Hein. Peut-être, voilà, d'un comportement, d'une personne, d'un événement, d'une situation. On a du renouveau. Vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé, les masques tombent, c'est un petit peu la notion, je dirais, philosophique hein, du jugement dernier. Et vous voulez abandonner certaines valeurs qui ne vous correspondent plus pour en accepter, en assumer, je dirais, de nouvelles. En tout cas, on a là clairement un éveil spirituel hein, qui correspond à de nouvelles envies, de nouveaux projets et surtout une rupture avec ce que vous aviez l'habitude de faire, de proposer en rapport à votre comportement notamment. Là, une réelle révélation, une prise de recul et surtout le fait de vous dire quelles sont vos aspirations réelles. Hein. Est-ce que vous avancez sereinement? Que ne souhaitez-vous plus reproduire? Qu'aimeriez-vous connaître de vous? Notamment au niveau spirituel. Hein. Et au niveau amour, en tout cas, le jugement est une carte très dynamique. Hein. Peut-être de nouvelles stratégies à élaborer, ne plus reproduire les mêmes erreurs. Également en couple, hein. Vous interrogez sur ce qui fonctionne plus, prendre les décisions qui s'imposent. Au niveau travail, on peut parler peut-être d'un appel hein, pour d'autres fonctions, d'autres missions, plus de responsabilités peut-être. Ou alors, tout simplement au niveau spirituel, voilà, comment vivre en parfaite adéquation avec qui vous êtes vraiment. Là, c'est vraiment ici le jugement pour vous, les poissons du 26 janvier au 1er février, une carte de révélation. Peut-être allez-vous recevoir des messages, voilà, sous diverses formes, hein, un appel intérieur, un courrier, un message, un appel téléphonique, pourquoi pas. Et là, on va vous demander, vous voyez, avec le jugement, les poissons, de vous montrer le plus authentique possible. Merci en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, une guidance, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services, options sous la vidéo. Je vous dis merci, à la semaine prochaine.